Je dois recommencer ma vidéo parce que mon tel il avait plus de stockage. Quel con. Quel con. Pourquoi le nofap fonctionne pas? En fait, si tu veux, je vais commencer direct, hein, je vais même pas t'introduire. Bon, en fait, le nofap il fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu te concentres sur le symptôme du problème. Et tu penses en fait que le symptôme du problème est le problème. Ok? Si tu veux, tu penses que la masturbation et la pornographie sont le souci, que c'est le problème. Alors évidemment, c'est chiant, d'accord, mais c'est pas le problème. C'est un symptôme d'un problème de fond que je vais te donner juste après, t'inquiète. Mais si tu veux, pour te faire un peu un parallèle, c'est comme si tu vois, t'avais une grippe et que tes symptômes c'était, vas-y, tu coules du nez et t'as de la fièvre, tu vois. Et la logique du nofap, ça revient à se concentrer sur le fait que tu coules du nez et que tu as de la fièvre et penser que ça c'est le problème. Mais ça n'est pas le problème. Le problème c'est que tu as la grippe. Et il faut traiter la grippe. Il ne faut pas traiter le symptôme. Tu comprends? Et le nofap, si tu veux, c'est la même chose. C'est la même merde. Et c'est pour ça que le nofap c'est pas efficace. Parce que tu te concentres pas sur la bonne chose. Et arrêter la pornographie, arrêter la masturbation, si tu veux le faire, il faut te concentrer sur le problème et pas le symptôme. Ok? Donc c'est la première chose que je veux que tu retiennes. La deuxième chose qui fait que le nofap ne fonctionne pas, c'est que tu en fais souvent ton identité. Tu peux être tenté d'en faire ton identité, de te dire ouais, moi je suis un mec en nofap. Le truc c'est que ça, comme tu en fais ton identité, tu finis par y penser tout le temps, tous les jours. Je sais qu'il y a des mecs qui mettent leur nombre de jours où ils se sont pas masturbés dans leur bio Discord. Pire, je l'ai pas vu, mais j'imagine que ça doit exister dans leur bio Instagram, tu vois. Truc de fou, genre nofap jour 100, rien. Déjà on s'en branle, en plus c'est cringe, et tu vas y penser tout le temps en fait, t'en fais ton identité, tu vois. Donc, vraiment grosse erreur à pas faire. En fait, surtout que comme tu en fais ton identité, tu vas y penser tout le temps. Et quand tu y penses tout le temps, ça te donne envie, et tu vas le refaire. Et après tu vas penser que t'as pas fait de progrès, alors que t'as fait des progrès, mais tu le vois pas comme ça parce que tu te concentres pas sur la bonne métrique. Ce que je veux que tu retiennes plusieurs choses. Déjà, c'est que le problème de fond, c'est la santé mentale, ta structure de vie, ce que tu fais dans ton quotidien avant tout. Avant tout, c'est ça. Et pas autre chose. Okay. Deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu vois la pornographie et la masturbation par extension comme un symptôme, parce que ça l'est en fait. C'est un symptôme. C'est le résultat d'un problème de base. D'accord? Et pas comme le problème. Il faut que tu arrêtes de mettre ton focus là-dessus. C'est pas comme ça que tu vas progresser. Il faut que tu te focus, je viens de te le dire, carrément sur ta santé mentale, sur ton épanouissement personnel, sur le fait que tu avances vers tes objectifs parce que ça va te rendre heureux. Ok? Te focus pas sur le problème. Oublie limite que tu te branles tous les jours si c'est le cas. Oublie que tu regardes de la masturbation tous les jours. Tu t'en fous. Ok? Je te donne le droit de le faire. Je te donne le droit de le faire tous les jours, mais je veux que tu arrêtes de te concentrer dessus. Il faut que tu te concentres sur ta santé mentale, ton épanouissement personnel, parce que c'est en faisant ça que tu vas finir par arrêter en fait. C'est pas en te concentrant sur le problème. Fais des trucs qui améliorent ta santé mentale. J'ai fait des tonnes de vidéos là-dessus si tu veux. Sur ton épanouissement personnel, ce que tu peux faire, c'est fixe-toi un objectif qui te ferait kiffer dans 3 mois. Assez réaliste, mais qui te donne envie quand même, tu vois. Trouve les actions qui t'apportent le plus de résultats vers cet objectif. Bombarde au quotidien ces actions. Adopte une bonne structure de vie, tu vois. Couche-toi tôt, lève-toi tôt. Mec, fais des trucs durs, va faire du sport si t'en fais pas. Va sociabiliser, va parler aux filles dans la rue, mec. Fais toutes ces choses-là et tu vas naturellement t'épanouir et te sentir plus heureux, tu auras une meilleure santé mentale et tu ne ressentiras même plus l'envie ni le besoin de regarder la pornographie et de te masturber parce que tu fais déjà tellement des trucs dans ton quotidien qui te font te sentir bien que t'as pas besoin de réconfort. Et c'est exactement le sweet spot que tu veux atteindre. C'est là mon dernier point, c'est qu'il faut que tu améliores tellement ta santé mentale, il faut que tu prennes tellement soin de ton épanouissement et de toi que tu arrives au point où en fait tu n'y penses plus. Tu ne penses plus à la pornographie, à la masturbation, tu n'en fais plus ton identité, mais surtout, t'en ressens pas nécessairement le besoin. Et en fait, tu finis par devenir juste un gars qui se branle pas parce qu'il s'en fout et qui aime pas regarder de la pornographie. Et c'est ça le sweet spot. Faut pas que tu te dises que t'es en nofap, faut que tu te dises que t'es juste un gars qui le fait pas. Bon, t'arriveras à te le dire parce que t'avances vers tes objectifs, parce que t'améliores ta santé mentale, parce que tu traites le problème et non pas le symptôme. Ok? Et c'est comme ça que tu arrêteras ça. Au bout de 30 jours, tu vas pas commencer à l'éviter, tu vas pas pouvoir te téléporter, tu n'auras pas de super pouvoir, mais tu vas te sentir heureux. Ça va te faire beaucoup de bien dans ta tête aussi le fait d'arrêter, ou en tout cas de déjà réduire la fréquence, parce que là, ce que je te dis de faire, ok,
Ça va sûrement pas te faire arrêter du jour au lendemain. Mais c'est certain que tu vas faire des progrès. Et il faut que tu arrives à mesurer tes progrès. Comment mesurer tes progrès? Si t'es arrivé jusque-là, t'es probablement l'une des seules personnes qui va réussir à arrêter. Pourquoi? Parce que je vais là te donner un truc qui va changer ton mindset. Je sais que la plupart des gens sont déjà partis, mais toi t'es différent et pour ça je vais te ralasser mon gars. Il faut que tu vois tes progrès sur le mois. Maintenant pense, ok, combien de fois tu l'as fait ces 30 derniers jours? Ok, ça, je pense que, vas-y, la plupart des gars, c'est entre 10 et 30 fois. Fourchette est large, tu vois, par mois. Peu importe quel est ton nombre. Mettons que c'est 30 fois par mois, donc une fois par jour. Si déjà tu implémentes ce que je te dis et que le mois prochain tu passes de 30 fois par mois à ne serait-ce que déjà 25 fois par mois ou 20 fois par mois, c'est une diminution de 15-30% de ta fréquence. C'est énorme. Ok, tu te rends pas compte. Tu le vois pas parce qu'avec la logique du NoFap, tu te conditionnes à ne voir que le symptôme comme le problème et tu considères que si tu le refais, c'est qu'il n'y a pas de progrès, mais c'est faux. Il faut que tu vois le progrès sur le long terme. C'est un peu plus long, mais si tu arrives à faire ce travail-là, de savoir à peu près combien de fois tu l'as fait ce mois-ci, et que tu commences à implémenter ce que je te dis, et qu'après tu vois qu'il y a du progrès, t'es sur la bonne voie. T'es grave sur la bonne voie, et tu vas mettre une vitesse à tout le monde, ok? On garde ça, et même genre, tu vois, même si tu le faisais, je sais pas, 60 fois par mois, alors 2 fois par jour, et que tu passes à 30, donc une fois par jour, déjà c'est énorme. C'est énorme. Même s'il y a de fortes chances que tu finisses par le faire beaucoup moins, en implémentant toutes ces choses-là, ok. Personnellement, en implémentant tous ces trucs-là, je suis passé de probablement 25 fois par mois à 5 fois par mois, assez rapidement, en l'espace de 2 semaines, ok. Ça va peut-être pas être ton cas, ça sera peut-être plus dur ou peut-être plus facile pour toi. Ça va varier en fonction des personnes, mais je veux que tu gardes ça en tête. Parce que là, je sais que tu as de l'espoir. Et c'est ce qui compte, mec. Sur ce, je crois que je t'ai tout dit. Mec, je te fais des gros bisous. Kiffe ta vie, mec. L'été, c'est bientôt fini. J'espère que t'as bien bossé. J'espère que t'as bien avancé. J'espère que t'as un nouveau mindset. Que t'as fait tout ce que t'as dit que t'allais faire cet été. On a encore un peu de temps. Et passe une bonne journée. À très vite, mon gars.